Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui t'est destiné ne t'échappera jamais. Mais ce qui t'échappe aujourd'hui n'était pas destiné. Ce n'est pas de pleurer sur son sort, mais d'aller chercher ce qui t'appartient. La promesse de Dieu en toi ne rentrera pas au Père sans avoir accompli sa mission sur la terre. Alors sois donc rassuré de ton lendemain, tant que tu es en train de faire ceux pour lesquels Dieu t'a appelé. Rappelle-toi, le seul but pour lequel il t'a envoyé sur la terre, c'est pour sa louange et son adoration. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Seigneur, permets à ceux à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne et à ceux qui sont destinés à la vie éternelle de comprendre la portée de ce message. La promesse de Dieu ne ment pas. La promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu n'est pas pourrie. La promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu n'a point de date de péremption. La promesse de Dieu n'a point de date d'expiration. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. La prophétie d'une personne est pour toi. On peut te ralentir et t'affaiblir, mais la promesse de Dieu qui est en toi se chargera de te réveiller. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça, comme David dans la vallée. La promesse de Dieu te parle. Champion, championne, si ton rêve ne fait pas peur, ou tes exploits ne dérangent personne, au point de susciter des réunions secrètes à ton sujet, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Ne pleure pas le jour que tu apprendras ces complots contre toi. C'est le signe que tu es le futur roi comme David, ou le futur reine comme Esther. Si tu fais de la parole de Dieu tes priorités, tu deviens son projet.